êtes-vous et que faites-vous? Bonjour, je suis Jean-Paul Bambaron. Je viens d'avoir 60 ans et je suis le Global Alliance Senior Sales Director chez Dell Technologies. En quoi consiste votre métier? Mon métier, c'est d'animer un réseau de partenaires, des gros partenaires, pour bâtir des solutions à travers leurs compétences et la technologie Dell à mettre sur le marché pour des clients finaux. Est-ce que vous pouvez me décrire une journée type de votre métier? L'avantage de mon métier, c'est que j'ai pas de journée type. Chaque jour est différente. Mais en gros, je peux vous expliquer quelles sont les tâches récurrentes que je fais. Aujourd'hui, alors on est un peu en confinement, en remote, mais en gros, ça se divise en visite client, en proposition, en management de people. Aujourd'hui, j'ai une équipe que j'appelle tous les jours pour qu'on fasse un point sur le business, sur les problématiques qu'ils rencontrent. Bien évidemment, je suis aussi partie du comité exécutif de Dell France, donc j'ai aussi des réunions internes pour définir la stratégie sur les 3 dernières années, qu'est-ce qu'on met en place, où on en est, faire un point sur les différentes actions qu'on a menées, les initiatives. Et quel a été votre parcours académique? Mon parcours académique, j'ai eu un bac B qui est équivalent à ES aujourd'hui. J'ai après fait un DUG de Sciences Éco à la fac de Créteil. Et quand je suis rentré au service militaire, j'ai intégré une école privée qui s'appelait l'IS2A, Institut Supérieur d'Analyse Appliquée. Et en gros, c'était une manière tout à fait raccourcie pour obtenir un diplôme qu'on appelait un MIAGE, une maîtrise informatique appliquée à la gestion d'entreprise. C'était équivalent d'un bac plus 3, un bac plus 4. Pouvez-vous me faire un résumé de votre carrière? Waouh, un résumé à mon âge. Je vais essayer. Donc à l'issue de cette école, j'ai démarré en tant que technicien. On faisait du développement de programmes informatiques sur des gros ordinateurs. Et très rapidement, mes patrons ont détecté en moi une capacité de commercial. Donc je suis passé commercial d'abord chez des sociétés qui ne vous parlent pas, mais qui étaient très en pointe à mon époque. Et après, j'ai créé ma première boîte avec des collègues. On a créé une société qui s'appelle Expertline, qui existe toujours. C'était un éditeur de logiciels. On était 8 jeunes gars et on a développé un logiciel qui permettait à 2 ordinateurs de communiquer à travers le réseau téléphonique. Aujourd'hui, ça fait sourire, mais dans les débuts des années 90, c'était très à la mode. Malheureusement, il n'y avait pas des business angels à l'époque pour nous financer. Et donc, cette société qui existe toujours, évidemment, n'a pas pris l'essor qu'on pouvait escompter. Ça a duré 5-6 ans. J'ai revendu mes parts. Puis j'ai créé une deuxième autre société qui s'appelait Latitude Concept. Donc là, c'était pour faire de l'importation de produits des États-Unis pour la France. Il y avait beaucoup d'éditeurs de logiciels qui avaient des solutions intéressantes, mais qui n'avaient pas de représentation en France. Je suis allé aux États-Unis, j'en ai niché quelques-unes, je les ai représentées. Peu de temps après, j'ai repris la direction France puis européenne du Sud d'un éditeur américain que j'avais rencontré à cette occasion, qui s'appelait Banyan System. Après, pour des raisons personnelles, j'ai arrêté peut-être la naissance d'un de mes fils en 2002. J'ai arrêté l'entrepreneuriat et je me suis remis dans le salariat. Et donc j'ai intégré Sun Microsystems en 2003 en tant que patron du software pour la France. Puis en 2007, j'ai quitté Sun pour rejoindre une société qui s'appelait EMC. On m'avait confié la mission d'avoir toute la partie service et vente de services et support chez EMC France. De 2013 à 2015, j'ai fait 2 ans à l'international pour faire des missions pour EMC. En 2015, je suis revenu en France et j'ai pris la direction de toutes les ventes indirectes pour EMC France. Donc on parle de channel, de service provider et des alliances. 2017, rachat par Dell. Et donc depuis 2017, je suis patron des alliances pour la France. Quelle est la place des jeunes dans votre société? Hyper importante. Les jeunes, c'est l'avenir. Chaque personne voit les jeunes d'une manière assez différente. Comme je vous ai décrit rapidement mon parcours, moi j'ai eu la chance très jeune d'avoir de fortes responsabilités. Le marché était ce qu'il était, donc aujourd'hui quand je vois un jeune, je ne le vois pas forcément comme un jeune, mais je le vois comme une compétence. Pour autant, faut pas se voiler la face, rien ne remplace l'expérience, c'est quand même important. Donc depuis des années, que ce soit dans mes propres sociétés ou dans les sociétés dans lesquelles j'ai été salarié, je suis un fan absolu de l'alternance. D'accord, alternante, dans vos écoles, dans les écoles d'ingénieurs et ainsi de suite, vous avez la possibilité d'enrôler des jeunes pendant leur cursus de formation que vous financez, mais aussi qui réalisent pas mal de tâches. Et vous les avez sous la main pendant 2 ans. Vous les voyez, je dirais, quasi quotidiennement.
Et au bout de cette période d'alternance, vous avez la possibilité, comme eux ils ont la possibilité, je dirais, de les embaucher ou eux de se proposer à la société. Et je trouve ça génial parce qu'on n'a jamais de mauvaise surprise avec l'alternance. Il y a des fois ça n'a pas été des grandes réussites, mais il y a des fois, et moi aujourd'hui dans la boîte, on parle de Dell EMC, il y a eu des gens que j'ai pris en alternance il y a quasiment 15, non peut-être pas 12-13 ans, qui sont aujourd'hui des directeurs de division chez Dell. Qu'est-ce que vous recherchez chez un jeune aujourd'hui? Du dynamisme. Ce qu'on attend chez un jeune, c'est sa curiosité, d'accord? Et c'est des éléments très importants. Sa curiosité, ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Intégrer une société comme la nôtre, vous arrivez en alternance, il y a les premières semaines, il faut trouver sa place, à la fois pour l'employeur, mais aussi pour l'alternant. Très vite, je me rends compte si on a affaire à des gens qui sont pertinents ou pas. Si le gars reste assis sur sa chaise et attend qu'on lui apporte du boulot, bon, il aura probablement des compétences, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand les gens sont demandeurs, se lèvent, essayent de chercher eux-mêmes ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils pourraient apporter à l'entreprise, qu'ils soient curieux et qu'ils soient dynamiques. Après, quand on avance dans la collaboration, on découvre d'autres talents. Donc, la curiosité, du dynamisme, de l'entrain, puis de la jeunesse, tout simplement. Parce qu'on est, nous, les anciens, je ne vais pas parler de vieux, tellement pris dans notre quotidien et avec nos mauvaises manies, qu'avoir un jeune aujourd'hui qui arrive avec un œil complètement nouveau sur des sujets complètement nouveaux, des fois ça nous éclaire et ça nous apporte une vision un peu différente de ce qu'on imaginait. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes étudiants aujourd'hui? Soyez curieux, soyez positifs, c'est hyper important. La vie n'est pas toujours très facile. Il y a deux manières de voir la vie, c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Voilà, soyez positifs, voyez toujours les choses positives parce que d'abord on vit mieux que quand on les voit d'une manière négative et c'est aussi comme ça qu'on avance. Il y aura des embûches, il y aura des difficultés, vous êtes jeune, vous allez les surmonter, mais encore une fois, l'avenir est devant vous.